de retour au même endroit, disons sur la même page, tout en notant que les lieux diffèrent. Je ne suis pas chez moi, je l'ai toujours dit. Depuis un certain temps, je suis en France. Donc, il faudra comprendre que les conditions ne sont pas les mêmes. La preuve, les vidéos ne sont pas éditées, mais néanmoins, le message passe. J'ai foi que vous avez vos Bibles et nous allons discuter, nous allons lire la Bible, nous allons écouter ce qu'il y a à mis sur notre langue aujourd'hui. Toutes les fois que la volonté de Yah soit sanctifiée, toutes les fois que son règne vienne, toutes les fois que sa volonté se fasse. Soyez bénis, chers frères et sœurs, que Yah fasse de telle sorte que nos ennemis, comme nos adversaires de même, soient bénis, de telle sorte que Yah les condamne dans leur impuissance à vouloir nous faire du mal toutes les fois, afin qu'ils se rendent compte que nous, bénis de Yah, nous, enfants de Yah, montons et qu'ils glorifient le nom de Yah, qu'ils se disent réellement, ce Créateur est vivant en eux. Que Yah soit glorifié. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, nous allons discuter aujourd'hui autour de ce que, comme le sujet le dit, peut-on organiser des fêtes? Peut-on organiser des anniversaires alors que nous sommes en captivité? Peut-on le faire? Je ne sais pas comment répondre. Peut-être que oui, parce que nous voyons nos frères et sœurs qui, malheureusement, ne connaissent pas combien nous souffrons, combien nous sommes dans la misère, combien nous sommes en captivité. Ils ignorent tout ça, mais ils organisent des fêtes toutes les fois, en fait, je dirais. Est-ce que nous sommes permis à organiser des fêtes? Est-ce que nous sommes permis à organiser des anniversaires? On voit des mariages flamboyants. On dépense des sommes exorbitantes. C'est inimaginable. Le pasteur a mis son veto, soi-disant la bénédiction, a béni le mariage. Le maire est passé dessus. La salle est comble des invités. Tout le monde mange, tout le monde boit, tout le monde crie, tout le monde danse. On est habillé aussi cher, aussi expensive. Est-ce que cela glorifie le Créateur vivant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'où nous nous posons cette question-là. Est-ce que
il nous est permis d'organiser ces fêtes-là? Est-ce qu'il nous est permis d'organiser ces manifestations-là? Je dirais à tous ces fêtards-là, à tous ces soi-disant ouvriers qui sont à la suite, ces artisans qui sont à la suite de cette vie, de ce monde qui court dans le flamboyant neuf, d'être dessus d'avance. Il y a le Créateur vivant, Tatanzambia Mpungu, ne permet pas, je dis bien, ne permet pas qu'on puisse s'offrir à l'extravagance ainsi, qu'on puisse consommer ce monde de Babylone. Soyons dessus, soyez dessus d'avance. Il n'est pas permis, il n'est pas de créer, d'organiser, de mener ces mouvements de fête, d'anniversaire et autres. Nous allons dans 1 Jean, versets 2 à 15. 1 Jean, versets 2 à 15. Qu'est-ce qu'on peut lire là-bas? On dit, n'aimez pas le monde et tout ce qui est dans le monde. C'est ce qu'on nous dit dans ce chapitre, dans ce verset-là. On dit, n'aimez pas le monde et ses choses. Tout ce qui compose ce monde-là, n'aimez pas ça. Les anniversaires, les fêtes font partie du monde, n'est-ce pas? Nous allons nous contenter quelque part dans Matthieu, attendez, on va le lire, Matthieu 15, c'est ça? Matthieu 15, versets 6 à 9. Je vais le lire au nom de Yah. Vous annulez ainsi la parole de Yah au profit de votre tradition. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son esprit est éloigné de moi. Son intelligence, son amour, son attention, son attachement est loin de ma face, est loin de moi. » Parce que eux, ils s'attachent à leur tradition. Oui. Parce qu'on a changé la loi de Yah. Et au verset 9, il dit, « C'est en vain qu'il m'honore en enseignant de préceptes qui sont des commandements d'hommes. » C'est en vain que ce peuple-là honore le Créateur vivant. De surcroît, ce peuple-là ne connaît pas le Créateur vivant. Ce peuple-là s'intéresse à louer cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ce peuple-là s'intéresse à vénérer, soi-disant, Jésus-Christ, le faux Messie. Et finalement, il n'honore pas le Créateur vivant. C'est les commandements d'hommes. Et les commandements d'hommes, on voit bien l'organisation de ces fêtes, l'organisation de ces anniversaires. Mais quand nous allons si nous commençons par là, si nous prenons Matthieu 14, versets 6 à 11, je dis bien Matthieu 14, je vous en prie, notez les versets bibliques parce qu'en fait, comme je dis, je ne suis pas à la maison, je ne peux pas éditer. Je ne peux pas éditer la vidéo.
Donc, je vous donne des versets, vous les marquez et c'est tout. Mais sinon, je ne peux pas éditer la vidéo, malheureusement. Donc, Matthieu 14, versets 6 à 11, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Hérode a eu à fêter de l'anniversaire. Hérode a organisé l'anniversaire, a fêté l'anniversaire. Hérode s'était nivré d'alcool, de boissons, à manger, s'était nivré de joie, criait, s'égarait. Et la conséquence, malgré le sentiment de pitié qu'il a exprimé, malgré la réticence qu'il a eue, malheureusement, le vent de la perdition l'a emporté. Il a eu à voir la tête de Jean-Baptiste. Il a décapité Jean-Baptiste. C'était au cours de l'anniversaire. Au cours de l'organisation de l'anniversaire. Maintenant, si l'on vous pose la question de savoir, connaissez-vous l'âge exact de Yah? L'âge de Tata Nzambi Mpungu? Non. Est-ce que vous avez entendu que dans les cieux, on a eu à fêter un anniversaire? Non. Le livre de Matthieu 15, versets 6 à 9, nous a démontré que ce peuple-là n'honore Yah qu'au bout des lèvres. Ce sont les préceptes d'hommes, les commandements d'hommes que ce peuple-là tient, mais pas la loi de Yah. Et ce peuple, en tenant les préceptes d'hommes, préfère organiser les anniversaires et les fêtes. Et c'est pourquoi, récemment, beaucoup se sont bornés à fêter Noël, à fêter la Saint-Sylvestre, soi-disant le Nouvel An. Et également, ils se sont dit, quoi, si je peux bien le comprendre, d'autres, en fait, disent, oh, moi, je ne fête pas, mais ce n'est que pour l'enfant. Ce n'est que pour les enfants. Non, ne trompez personne. Vous n'allez pas tromper le Créateur vivant. Vous vous égarez. Vous devrez apprendre à être catégorique. Soit vous ne le faites pas, soit vous le faites. Yeshua dit, ne soyez pas tiède. Ce que Yeshua dit, ne soyez pas tiède. Vous devrez avoir une position. Soit vous êtes Qu'est-ce qu'on remarque chez Pharaon? Pharaon également a eu à fêter l'anniversaire, la naissance d'un enfant, la joie, la preuve, comme ce que Hérode a eu à avoir des remords, cette réticence, ce regret de ne pas livrer le prophète de Yah à la mort. Malheureusement, il a fini par le faire. Pharaon de même. Pharaon de même va, excusez-moi s'il vous plaît, je vous en prie. Comprenez, je vous l'ai dit que je ne suis pas chez moi, donc je ne contrôle rien à l'instant T, mais je dois passer la vidéo parce que c'est cela. Je vous en prie, excusez-moi. Donc, Pharaon de même a eu ce dédain envers notre ancêtre Joseph, qui ils vont oublier pendant la cérémonie. Parce que eux, ils étaient dans la joie. Ils se sont dit, le prochain pharaon est né, le prochain roi est né. Ils ont dansé, ils ont fêté l'anniversaire. Donc, si l'on regarde bien
Dans la Bible, on ne voit pas là où ceux qui ont servi Yah en vérité ont fêté l'anniversaire, ont eu à organiser des fêtes à l'image des nations. Ils ont eu la réticence. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Yeshua disait, comment pouvez-vous croire, vous les hommes, vous qui cherchez juste des honneurs, vous qui tirez la gloire des hommes, vous qui pensez que les salutations sur les places du marché, sur les places publiques, feront de vous éternels, en fait des éternels. Comment pourrez-vous croire? Parce que vous ne croyez pas d'abord en ce que Moïse avait dit. Et vous ne pouvez pas me croire, moi, Yeshua. Tout comme nous, béni Dieu, nous allons dire, vous ne croyez pas d'abord ce que Moïse a dit. Vous ne croyez pas ensuite ce que Yeshua a dit. Alors, comment allez-vous croire les bénis de Yah aujourd'hui? Comment allez-vous conformer à la loi de Yah si est seulement si que vous n'avez dans l'esprit que la force des nations, que la joie des nations, parce que vos yeux, en regardant ce que les nations font, en écoutant le sang, en humant l'odeur, vous êtes content, vous vous retrouvez, entièrement vous retrouvez. Chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Certains d'entre nous, certainement, sont peut-être agriffés de près ou de loin dans des anniversaires, dans des fêtes, dans des organisations un peu mondes. Je vous en prie. Personne des bénis de Yah. Personne de ceux qui ont servi Tatanzandampung. Personne de ceux qui ont servi le Créateur Yah, qui se sont livrés à organiser des fêtes et des anniversaires. Ils ont condamné ça puissamment. Je le dis en vérité. Nous avons le cas de Job. Je dis Job parce qu'en fait, à cette époque-là, il n'y avait pas la lettre J. Eux, ils appellent Job. Moi, je dis Job le simplement possible en attendant que nous ayons le vrai nom. Parce que nous savons que ce nom-là est un nom truqué. Quand nous allons dans le livre de Job, chapitre 1, verset 4. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Oui, chapitre 1, à partir du verset 1 à 4. Nous verrons bien que les enfants de ce prophète organisaient des anniversaires. Ils fêtaient leur jour de naissance. Et leur père était de tout temps mal à l'aise. Ils se dérangeaient, ils s'en grattaient la tête, ils s'en faisaient mal, ils repartaient demander pardon à Yah chaque fois. Mais les enfants s'entêtaient, ils le faisaient chaque fois selon leur date de naissance. C'est l'anniversaire. Mais il est arrivé que ce prophète-là a maudit le jour de la naissance de ses enfants. On le voit dans Job 3, verset 1 à 3. Excusez. Il a maudit le jour de leur naissance. Il a dit ça, ça ne ressemble pas . Il a dit ça, ça ne ressemble pas à la lumière que mon Père, que le Créateur vivant nous donne.
ça c'est le garement, ça c'est l'impudicité, ça c'est la persévérité, je ne sais pas comment le dire en français. C'est être pervers. Et il dit, maudit soit le jour de leur naissance. Ça s'entend quoi? Toi qui crois en créateur vivant, tu ne devrais pas organiser des anniversaires, acheter un gâteau, mettre le nombre de bougies, je ne sais pas combien d'années avez-vous maintenant, et souffler dessus. Ce n'est pas important. Ce n'est pas de ya. Vous n'aurez pas à organiser des fêtes. De surcroît, vous devrez réfléchir 2 fois. Nous sommes en captivité. Combien de nos frères et sœurs sont en train de mourir en Afrique là-bas, dans les îles, et même un peu partout dans le monde où nous sommes? Combien de nos frères et sœurs dorment dehors, ici en Occident? Combien nous sommes violés, nous sommes matraqués, nous sommes brûlés, nous sommes tués? Nous sommes en période de deuil. On devrait pleurer. Mais comme on ne peut pas se mettre à pleurer tout, secours, assistance, nous devrons nous laver, franchement. Nous sommes un peu sales. Et si on ne réfléchit, c'est la raison. En fait, c'est trop de la raison. Si l'on veut survivre, si l'on veut vivre, si l'on veut être vraiment l'identique, comme je dirais, les fils du Père, nous avons intérêt à nous éloigner de ce que les nations nous présentent. Les nations sont venues avec ces fêtes-là. Il y a des religieux qui s'abornent, en fait, qui essaient un peu de s'égarer en lisant Colossiens, comment est-ce qu'on appelle? Colossiens 2, verset 16. Je veux le lire au nom de Yah. Allons sur ça. Nous allons voir ce qu'on dit dans ce livre de Colossiens. Et beaucoup de gens se trompent dessus. Donc, on disait chapitre 2, verset 16. Je vous dis que je ne suis pas à la maison, j'insiste une fois de plus. Je ne peux pas éditer cette vidéo. Donc, une fois que vous entendez un verset biblique, notez et vous allez vérifier en comparant si réellement ce que je dis est juste. Donc, dans Colossiens 16, qu'est-ce qu'on dit? Que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'une fête, d'une nouvelle lune ou des sabbats. Et beaucoup de gens se permettent à ce moment-là de dire, mais Paul nous a permis à organiser donc des anniversaires, des fêtes, à se livrer comme les nations. D'où par manque de connaissances, je dirais bien par manque de connaissances, ces hommes-là, se laissent égarer. Ils se laissent égarer. Mais nous interpellons le béni de Yah. N'avancez pas des raisons en voulant convaincre Yah, en disant c'est pour des enfants que je le fais. Ce ne sont que des enfants. Ça sont des contours. C'est une façon de défier Yah. C'est une façon de s'opposer au Père. Soyez radical, ayez une position. Ne soyez pas tiède.
j'ai reçu quelque chose des nations. Je dis nations parce qu'en fait, ces hommes-là, de toutes les façons, ne connaissent pas le Créateur vivant. Ils ne connaissent pas Tatanzagampum. Eux, ils sont avec l'Esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Ils sont avec, soi-disant, Jésus-Christ, le faux Messie. Ils ne sont pas avec Yeshua, ils ne sont pas avec Yah. Et sûrement, ils se laissent borner par ce Colossien. Vous savez, il y a dit, quand vous croyez ce qui n'est pas de ses valeurs, il vous envoie l'esprit d'égarement. Ces hommes-là se sont laissés dans l'égarement. Là, je vais... vraiment, si j'étais à la maison, j'allais bien éditer cette vidéo-là, mais comme je ne suis pas à la maison, malheureusement, je ne peux pas l'éditer. Je fais ça. Piscine, jeu de lumière, DJ, photographe, dress code, une ambiance où l'on wine sur les tubes du moment. Tous les ingrédients d'une soirée classique sont ici réunis. Et pourtant, nous sommes bien dans une soirée chrétienne, organisée par la pastorale diocésaine des jeunes. Et au premier abord, la différence ne saute pas aux yeux. On est venu avec une autre mentalité. C'est-à-dire? Eh bien, au départ, c'était la foi. Et on reste sur cet esprit, mais ça n'empêche pas de danser de la dancehall puisqu'il y a la foi. Il y a une partie chrétienne. Et après, on fait profiter quand même les jeunes. Il ne faut pas les oublier. C'est une ambiance conviviale, sans prise de tête, tranquille. Voilà, tout simplement. On découvre une autre facette de l'église, vraiment un concept nouveau. Ou quand même, moi-même, je suis étonnée quand même de voir autant de jeunes qui ont pu adhérer à ce nouveau concept et ça se passe super bien. Et comme dans toutes les soirées, on danse collé serré. Il y a aussi l'artiste dancehall du moment, celui qui fait déplacer les foules et les caméras. Et lors de la prestation, pas d'ambiguïté, le message est clair. Je ne suis pas une star, mon frère. Je ne suis pas une star, je suis un prêtre. Je suis un prêtre qui s'éclate. Et je m'éclate avec la jeunesse. Et donc voilà, si on met qu'à la l'autre, ils me le remettent bien, moi je leur donne bien. Donc on avance comme ça. Pourquoi j'aime ce travail-là, entre guillemets, de chanter en tant que prêtre, c'est que ce sont vraiment des paroles de force que les jeunes récupèrent et qui chantent à tue-tête. Mais c'est pas le tout de ma mission. Ma mission, c'est de donner ma vie à Dieu, de célébrer le culte, etc. Tu vois. La Light Event en est à sa deuxième édition. Elle a regroupé cette année plus de 200 jeunes, de 18 à 40. C'est une façon nouvelle d'oser en fait l'évangélisation. Et je pense avec ce que nous sommes, d'accord? Et donc du coup, par exemple, la musique qu'on entend, même si je ne suis pas spécialement fan je ne suis plus fan de zouk, etc. Mais n'empêche que c'est intéressant pour les jeunes de se rencontrer et de se dire, waouh, on peut se retrouver et vivre quelque chose d'authentique en fait. Une manifestation qui est appelée à durer dans le temps. Waouh! Waouh! C'est ça l'égarement. Ça, c'est l'égarement. Et pour eux, malheureusement, en fait, ce que je regrette, c'est que ça frappe ce qui est de Jacob. Ça frappe les Hébreux. Cette perdition-là vient au milieu de nous. Mais comme nous disons chaque fois, tout le monde ne sera pas sauvé, malheureusement. Ils se sont choisis l'esprit omniscient, omnipotent, omniprésent qu'ils appellent eux-mêmes Dieu, que nous connaissons déjà d'avance, qui n'existe pas. Il équivaut Baal et il n'existe pas. Leur Messie également n'est que imaginaire, blanc, cheveux longs, yeux bleus clairs, crucifié à la croix, l'imagination. N'a jamais existé, malheureusement. Donc, au moins pour ça,
ça nous laisse l'esprit un peu libre et tranquille. Mais ça nous fait mal parce qu'en fait, la Bible nous dit bien, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Nous sommes toujours à la suite des nations et nous restons égarés. Eux-mêmes, ils ont dit que ça, c'est la deuxième fois qu'ils ont organisé cette manifestation. Et cette fois-ci, ça a grimpé en nombre. Donc, même je ne sais pas qui il est, il se présente là, soi-disant guide religieux, spirituel, je ne sais pas comment. Il dit bien que c'est une nouvelle façon. Donc, ils ont changé les Écritures. Nous, on a parlé d'eux déjà dans la Bible. On a déjà dit qu'ils vont venir. Ceux pour qui la vérité démange le cerveau. Et ils voudront créer leur propre fantasme. Ils vont mettre le mensonge en avant. Mais il a dit, je vous enverrai l'esprit d'égarement pour que vous vous égarez. Ils ont dansé eux-mêmes, ils ont dit dans le commentaire, et on a vu. C'est parce que, comme je dis, je ne suis pas à la maison, sinon je l'ai bien édité ça. Mais ici où je suis, je n'ai pas de logiciel pour tout faire, donc je suis contraint d'utiliser ce moyen, malheureusement. Je ne prends pas le temps d'en commenter assez, parce que ce n'est que l'abomination, c'est des perdus, franchement, c'est des perdus, et ils en auront leur compte. Cependant, pour revenir sur Colossiens 2, 16, je dirais bien que les gens n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. C'est vrai que la Bible a été falsifiée quelque part. Si Paul ne l'a pas dit, alors c'est donc ceux qui ont usurpé, qui ont mis pour garder les gens en captivité. Maintenant, si Paul l'a dit, la même Bible nous dit, analyser les prophéties. C'est ce que les chrétiens je dirais, les croyants de Béret faisaient. Ils attestaient le message, les écrits. Ils vérifiaient tout avant de croire. Et même si on dit dans Colossiens qu'on ne vous juge pas selon les faits et quoi, mais c'est normal, puisque les Hébreux sont censés à organiser certaines fêtes que malheureusement nous ne pouvons plus organiser maintenant parce que nous sommes en captivité, parce que nous n'avons plus de terre, parce que nous sommes perdus, parce que nous sommes en deuil. On ne peut plus on ne peut plus organiser ces fêtes-là, notamment la fête des moissons, la fête, je ne sais pas, de pain ou je ne sais quoi et quoi. Oui, on devrait. Mais maintenant, comment on peut? On n'y peut plus rien à l'instant T. Et c'est pourquoi quand on voit, par exemple, dans certains cas, la naissance d'un enfant qui devrait être une occasion de joie, certains, de joie dans le sens à glorifier le Créateur vivant, le remercier parce qu'une vie est venue au milieu de nous, le louer en vérité, mais pas en organisant de l'abomination, de l'égarement total. Non, pas du tout. Ça, on a dit que c'était chez Pharaon, c'était chez Hérode. Eux, ils l'ont fait. Il est arrivé de ces temps où les gens se sont intéressés, par exemple, à lancer des cris de joie pour la mort de leurs ennemis. Il fallait organiser, en fait, il fallait être content
Quand, au temps, par exemple, d'Esther, on le lit, par exemple, dans Esther 9, je crois, verset 21, ou bien dans le livre d'Esther, on voulait exterminer les Hébreux. Il fallait maintenant, une fois vengeance faite, les gens étaient contents. Mais on ne va pas faire commémoration de ça. Ça, c'est des choses occasionnelles. C'est des choses occasionnelles. Mais on ne peut pas s'attacher à ça. On dit, nous ne pouvons pas organiser des anniversaires. Nous ne pouvons pas organiser des fêtes. Mais ce qu'on pourra faire, par exemple, si je suis né un 28 janvier et que le 28 janvier arrive, bien, mais c'est un jour ordinaire. Ce que j'ai à faire, c'est de manger normalement comme tous les jours. C'est d'être tranquille, à l'aise comme tous les jours. C'est un jour comme tout autre. Maintenant, la différence est que ce jour-là, soi-disant, est le jour qui m'a donné la vie. Alors que moi, j'existe en IA. Ce que je pourrais faire, c'est de croiser les pieds, c'est de me lever, c'est de m'allonger, c'est de m'agenouiller, c'est d'être dans la joie totale en glorifiant le Créateur vivant. En lui donnant une prière, une supplication de plus sur ce que je fais d'habitude. Au lieu de prendre un gâteau, d'en souffler, d'éteindre, je ne sais pas, 10 000 bougies, je ne sais comment, mais je lui lance une... Non, 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 tu ne fais pas ça. Pardon. Non, 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 pardon. Ça fait beaucoup de bruit. Je suis ici avec beaucoup de gens qui me suivent. Pardon. Merci. Gentil. Excusez-moi, s'il vous plaît. Donc, ça ne servira à rien d'allumer des bougies et de faire du bruit. Non, ce qu'il faut faire, c'est de donner une prière de plus. Une supplication de plus au Créateur vivant en lui disant « Béni soit ton nom, toi qui es si glorieux, toi qui m'as emmené sur cette terre-là. Toi qui es si glorieux, toi qui me gardes en vie. » Ça, au moins, c'est ce qu'on devrait faire. Mais pas prendre des bougies, prendre des gâteaux, acheter la boisson, inviter des gens, acheter des habits, sauter, crier. C'est l'égarement, c'est l'abomination. Et de là va naître l'impudicité, va venir des médisances, va venir tout ce qui est amertume. Oui, parce qu'il n'y a que querelle et au bout de compte, ce ne sont que vanité. Vanité. Vanité de vanité. Soyons réalistes. Nous sommes en captivité. Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons besoin de nous éveiller, de nous lever. Et c'est pourquoi nous crions chaque fois honte à ceux qui courent, soi-disant, sapologues, sapeurs. Honte à ceux qui se disent, moi je suis un fêtard. Honte à ceux qui sont honte à eux, parce qu'en fait, ils ne prennent pas en compte la douleur de leur peuple. Et c'est pourquoi nous crions toujours contre ceux qui vendent des livres, qui vendent des conférences, qui vendent les CD, DVD et autres, au lieu de veiller leurs frères. Donnez gratuitement parce que c'est en forme, en course à la suite de la liberté. Or, la liberté n'a pas de prix. Donc, si vous voulez que votre peuple soit libre, donnez gratuitement. Nous sommes en captivité. Arrêtez avec ces habitudes mal, je dis bien, malsaines
de vouloir satisfaire les nations. Au fil du temps, qu'on copie les nations, on s'éloigne du Créateur vivant. On ne peut pas être touché si on n'organise que des fêtes, si on n'organise que des anniversaires, si on ne crie que à la Noël, à la bonne année, à la Saint-Sylvestre, et ainsi de suite. Bientôt, dans quelques mois, on va encore vous emmener, je ne sais pas, cette fête, soi-disant des amoureux et autres. L'égarement sur égarement. Égarement sur égarement. Et l'année va bientôt passer. Vous n'aurez rien gagné, rien du tout. Sauf que des maladies, des angoisses et autres. Rien ne va changer en vous. Lavez-vous, vous êtes sale. Le combat est de convaincre. Faites comprendre à nos sœurs qui sont si belles, si élégantes, si charmantes, si tendres, d'enlever ces cheveux de mauvais goût de leur tête. D'enlever ces perruques, ces tissages, de revenir naturel, de bénir Yah, parce que ces hommes-là, ces hommes de nation, leur mettent des produits chimiques très forts dans ces produits-là pour détruire l'intelligence de la femme africaine. On s'attaque à la matrice de la femme africaine. On s'attaque aux enfants africains. Parce qu'on ne voudrait pas que cet homme au teint bronzé puisse exister, puisse être fort. On voudrait qu'il soit seulement esclave ou qu'il disparaisse totalement. Voilà pourquoi ils sont en train de créer des robots. Quand les robots seront au point de tout faire, sans erreur, à ce moment-là, l'idée sale traversera la tête des hommes de nation à détruire totalement le noir, à l'éradiquer totalement. Sans problème, ils vont le faire. Mais de grâce, il a dit, tant que je serai vivant, ces enfants-là ne seront pas éradiqués. L'État. Alors, je ne voudrais pas vous retenir longtemps, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah. Je veux terminer en vous donnant quelques versets bibliques sur ce que la naissance devrait être un sujet de joie, un sujet d'allégresse, de délectation, mais dans le sens à remercier le Créateur vivant, pas à acheter de la boisson, pas à crier en dansant et en se garant malheureusement. Nous disons seulement la naissance, mais nous ne disons pas l'anniversaire. Nous ne disons pas les fêtes et autres. Nous ne sommes pas là-bas. Nous ne disons pas les mariages, le mariage devant, soi-disant, pasteur, prêtre, je ne sais qui est qui impose la main, malheureusement, c'est diabolique. Aller devant le maire, ça, ce sont les nations. Nous, on nous dit, ne copiez pas les nations, et il y a cri des cieux, sortez du milieu de mes enfants. Ça sont des pratiques tout à fait diaboliques. Et quand ils font ça, au final, ils vont dans des grandes salles, bien décorées, huppées et autres, pour se livrer dans l'impudicité totale. C'est les garements. Les garements. Donc, vous allez prendre, chers frères et sœurs, vous allez noter Ruth 4, verset 3 à 16. Jean, je ne sais pas si c'est Jean, si c'est Yan, je ne sais pas, parce que là,
c'est soi-disant le Nouveau Testament, et en ce temps, je ne sais pas si la lettre J avait déjà apparu, donc on dira 16, verset 21, Luc 1, verset 14, également verset 57, verset 58, Luc 2, verset 10 à 11. On voit bien, là c'est dans Luc 2, je pense bien. Attends, c'était quoi? Je ne me souviens plus de ça. Hein. On va essayer de le lire, sauf que l'heure également s'approche. Vous pouvez soit le lire chez vous à la maison, calmement, avec votre Bible, ou nous allons le lire rapidement, ce Luc-là. Ça nous dit quoi? Parce que ça me tente un peu. Luc 2. Luc 2, allons-y. Verset 10 à 11, ça dit quoi? Ah, ok. Mais les lois leur dit, en fait on dit l'ange, selon les religieux, nous disons Éloi. Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, Yeshua Ngeta. Donc en fait, là c'est la naissance. Comme je disais, la naissance procure la joie. On devrait bénir Yah. La joie, elle est là, on bénit le Créateur vivant parce que la connaissance est arrivée, l'éveil est là, on se lève et on est libre. Mais on n'achète pas la boisson. Je ne vais pas redire ce que j'ai déjà dit, mais néanmoins, on a vu que, je l'ai dit, Job, qu'on appelle Job, moi je dis Job parce que je sais que à cette époque-là, il n'y avait pas la lettre J. Il s'est indigné de ce que ses enfants organisaient des anniversaires, des fêtes. Il a maudit leur jour de naissance. Et cela a également frustré le Créateur vivant. Mais comme lui, le Père lui-même, savait que ce que je suis en train, ce que ces enfants-là sont en train de faire ne plaît pas au Créateur vivant. Il partait s'agir, il partait se courber devant sa face, il demandait des excuses, il demandait pardon. La colère du Père s'était enflammée et un peu plus loin, on a vu combien le Père a enlevé ses enfants de la terre. Qui ne sait pas que les enfants de Job étaient tous morts? Qui ne le sait pas? C'est vrai qu'il avait eu d'autres enfants bien après. Donc on devrait faire attention, chers frères et sœurs, chers bénis de Yah, comme on a dit, l'anniversaire est diabolique. L'organisation de fêtes qui ne sont pas les fêtes de Yah sont diaboliques. Parce que même les Hébreux se sont éloignés. Quand on voit par exemple dans le livre de Jude, non, Juge 9, si on le lit calmement, on va se rendre compte que les hommes de nation ont usurpé les fêtes. Eh oui. Les hommes de nation ont usurpé les fêtes des Hébreux. Et pour des Hébreux qui craignaient Yah, ils ont trouvé que ces fêtes-là sont devenues souillées. Ils ont abandonné ça. Alors, je vais vous laisser. Soyez bénis toutes les fois que Yah veille sur vous. Et je dirais, Ngeta. Comme toujours, je veux saluer mes frères et sœurs qui sont en ligne. Je vois bien mon frère Blabla inutile. J'ai reçu ton message, mon frère, je me souviens bien. Je vais te répondre. J'ai reçu ta question, je vais te répondre, je t'en prie. Je vois bien Websinan. Salut mon frère, sois béni. Je vois ma sœur Madison.
Je pense bien que ma sœur t'a enlevé les cheveux de mauvais goût. Je crois et j'ai foi. Sois béni vraiment. Il y a mon frère Boris qui est également là. Sois béni. Je n'oublie pas mon frère Freddy comme ma sœur Sophie. En fait. À tous ces bénis de Yah, je vous salue, franchement, soyez bénis. Je n'oublie pas ma sœur qui je vois là. Oh, ok, je vois très mal, je ne sais pas, anyway. Donc, ma sœur Sophie, mon frère Freddy et les enfants, soyez tous bénis. Je dis bien bénis. Il y a aussi bénis dans cette famille-là. Tous, je vous en prie. Donc, à bientôt. À bientôt. Je vais arrêter, vu l'heure, je ne veux pas vous retenir longtemps. Oui, donc, mon frère, blabla inutile, je te contacte tout de suite là, je répondre à ta question, je t'en prie. Soyez bénis vraiment, soyez bénis.